une histoire qui a commencé en 1973, après le décès de Georges Filippinetti, avec lequel je travaillais dans les affaires de voitures, compétition et sport. Et j'ai choisi Honda un peu par attirance de la compétition. On m'a convoqué au Japon. On a eu des discussions, je suis rentré en Europe. Et à fin 1973, au mois de décembre, j'ai reçu l'approbation de Honda pour créer la société qui a été créée au début de janvier 1974. Peut-être ce qui a facilité les choses, c'est quand je suis arrivé chez Honda, à l'ancien siège, près de la gare de Tokyo. Il y avait deux personnes qui étaient là, qui avaient dans les mains l'année automobile, dans laquelle il y avait une photo de moi à l'arrivée des 24 heures du Mans avec la Porsche, qui est venu vers moi et dit « Are you this Mr. Sage ?» J'ai dit « Oui, oui, signé ». Et donc j'ai signé et ça a contribué à faciliter les choses. La naissance de la S2000, c'est la suite d'une réunion d'essai. Moi je dis « Qu'est-ce que vous allez faire pour l'anniversaire de la marque ?» Et on dit tout à coup, pourquoi on ne ferait pas une réminiscence de la S800 ? Le problème, c'est qu'on n'avait pas de moteur. Kawamoto a dit, ok, j'approuve le projet, mais j'exige alors que le moteur ait la plus haute puissance spécifique de l'époque. Cette voiture a été beaucoup développée en Europe, en Suisse, en Allemagne, au Nürburgring, etc. Pour faire les essais finaux, j'ai invité plusieurs journalistes, par exemple Paul Frère, José Rosinski, et on a donc fait cette voiture qui a eu un succès assez inattendu parce que c'était quelque chose d'un peu particulier et c'était pour les gens une grande nouveauté que d'avoir une voiture, un moteur qui tournait jusqu'à plus de 9000 tours sans casser. On a longtemps caressé le projet de proposer à Honda une voiture de sport. Et on s'est inspiré des voitures qui étaient pour nous les plus représentatives à l'époque, de l'esprit de Honda, c'est-à-dire la légèreté, la puissance, la performance, mais obtenue plus par un compromis. On parlait d'ailleurs pas beaucoup de supercars à l'époque. Et on a fait faire un premier prototype qui s'appelait HPX, qui faisait appel au moteur de la Formule 2. Malheureusement, le moteur n'était pas du tout adapté à une voiture de grand tourisme. La NSX faisant appel à un châssis, carrosserie, suspension entièrement en aluminium. Et on n'a donc pas eu besoin d'un moteur hyper performant. Le moteur était un 6 cylindres quand même à commande variable de soupape, arbre à cam en tête, qui développait 280 chevaux. Ayrton Senna a joué un rôle considérable. Et avec ça, cette voiture était en parfaite compétition avec les Porsche de l'époque, les Ferrari de l'époque. On a fait une première évolution en faisant passer le moteur de 3 litres à 3 litres 2 et la boîte de 5 à 6 vitesses pour la version manuelle. Puis ensuite, aux États-Unis, seuls, les Américains ont fait la voiture avec des phares apparents. Et en 2006, la production s'est arrêtée. Et finalement, les Américains, qui sont devenus de plus en plus indépendants, et donc ils ont pris la décision, eux, bien sûr avec l'approbation de Tokyo, de développer une voiture, et c'est la voiture que vous avez vue aujourd'hui. Bon, les deux voitures, c'est bien la même ligne d'idées qui traverse les années. Mais forcément, à 30 ans d'écart ou à 35 ans d'écart, il y a de considérables différences. La première NSX, elle est longue et étroite, la nouvelle, elle est courte et large. Mais toutes les deux ont la même disposition, c'est-à-dire un moteur central, propulsion, et celle-ci a simplement un complément de traction à l'avant. La première NSX a été conçue sans la préoccupation principale d'environnement. Tandis que celle-ci, elle est hybride. Les deux comportements sont assez semblables, très neutres, avec un équilibre identique. Donc il y a vraiment un lien direct. Mais évidemment, une voiture est une voiture presque collector aujourd'hui, et l'autre est une voiture moderne.